Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau reportage de la télévision de l'Habitat. Aujourd'hui, nous sommes dans cette si belle ville de Dinan et nous allons à la rencontre de nos amis de Stereden. Alors Stereden, c'est un acteur important sur le territoire de Dinan et ils vont nous expliquer comment s'occuper du logement et de l'habitat de jeunes qui travaillent. C'est en fait un vaste projet qui recouvre une dimension beaucoup plus large que le simple logement. Mais je n'en dis pas plus, je laisse à nos amis le soin de tout nous dire et de tout nous montrer. A tout de suite. Bonjour Yann. Bienvenue à Stereden. Merci. Bonjour Samuel. Ravi de venir à votre rencontre. Stereden, c'est quoi exactement ? Stereden, c'est un peu plus de 100 salariés aujourd'hui, donc, dont une quarantaine de salariés qui sont en insertion, contrat d'insertion. Mais Stereden, c'est pas que des salariés, c'est aussi un conseil d'administration, un bureau, des personnes qui sont impliquées dans l'association. On a un conseil d'administration de 30 membres, et c'est autant d'acteurs du territoire. À l'origine, c'était un groupe de femmes qui voulaient venir en soutien aux jeunes femmes qui arrivaient à Dinan dans le cadre de l'exode rural. Et l'association a créé en 1972 un premier foyer de jeunes travailleurs. D'ailleurs, c'est celui où on est actuellement. L'association, depuis ses débuts, a toujours été à l'écoute des jeunes. C'était pas juste leur venir en aide, c'était pas n'importe quoi, c'était de dire on leur propose quelque chose qui va leur être utile, donc en l'occurrence un logement, mais derrière c'est de se dire de quoi ont-ils besoin pour s'émanciper, pour évoluer dans la vie de demain. Mélia, Cameron, merci de m'accueillir et d'accueillir la télévision de l'Habitat dans votre lieu de vie. Alors, expliquez-moi, on vit comment ici dans une résidence Stereden? Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on prend sa place dans un logement comme celui dans lequel vous habitez. Au foyer jeunes travailleurs, ça permet de rencontrer un peu plus de monde du secteur. En travaillant tout le temps, t'as pas forcément le temps, mais avec les activités le soir, ça permet de rencontrer des jeunes avec les mêmes intérêts à peu près que soi. Vous avez un rôle, vous, particulier, par exemple, pour influer sur les animations, ce qui fait vivre justement ce collectif, cette solidarité? Nous deux, donc déjà, nous sommes représentants des habitants du foyer de jeunes travailleurs. Donc nous participons aux réunions du CA avec les membres du CA et de l'association Stereden en général. Ça nous permet donc déjà de comprendre le fonctionnement et d'avoir un regard un petit peu de comprendre comment ça fonctionne, en fait, comment l'association fonctionne. Et puis au fur et à mesure, on va essayer, puisque pour le moment on est débutant, donc prend un peu doucement notre place au sein du CA, etc. Mais au fur et à mesure, on va pouvoir commencer à comprendre le fonctionnement et donc proposer peut-être de nouvelles choses pour justement construire le foyer de jeunes travailleurs tous ensemble et les animations et l'ambiance générale du foyer de jeunes travailleurs. Et est-ce que vous auriez un exemple d'une animation qui vous tient particulièrement à cœur? Alors moi, mon petit plaisir, c'est le sport le mardi soir avec une des animatrices. On fait du sport tous ensemble, du renforcement musculaire à 18h pendant à peu près un peu plus d'une demi-heure. Et ça, c'est vraiment une animation qui plaît énormément parce qu'on rencontre des gens qui ne sont pas forcément sportifs, comme moi par exemple, et on s'entraide, on se motive tous ensemble et c'est super sympa de passer du temps comme ça à se motiver. De temps en temps, c'est un repas du monde, des fois, ceux-là sont pas trop mal comme activité. Vous diriez en finale que c'est un succès, toutes ces animations? Généralement, ça plaît, on peut se retrouver un bon nombre le soir à table quand par exemple c'est des repas tous ensemble qui sont organisés. Les animations, ouais, c'est le meilleur moyen de rencontrer du monde et de se sentir intégré. Non, franchement, c'est chouette.
essaie de s'ouvrir aux jeunes, non pas que sur l'aspect logement, mais sur aussi d'autres besoins qu'il aurait. C'est pas que l'habitat, c'est aussi répondre aussi à des demandes de jeunes qui peuvent être dans un logement FJT, résidence habitat jeune, mais aussi avoir des projets. Donc on les accompagne, ces jeunes, avec le service projet concret. Et pour ça, il y a une équipe de développeuses de projets et d'accompagnatrices. Et ces jeunes travaillent dans des espaces de coworking où on voit il y a une interaction entre eux. Bonjour. Alors, on va aller par là. Bonjour. Je suis en service civique justement à Projet Concret, donc c'est là où on se trouve. Ici c'est l'espace de coworking. Donc il y a deux salles communicantes et il y a aussi les 2 animatrices qui vont nous aider à mettre sur les rails notre projet, à progresser. Donc on est tous dans des services civiques d'une durée de 8 mois. Et du coup, voilà, on est aidé par Aude et Emeline et on vient tous les jours à la salle pour 24 heures semaine, du lundi au vendredi. Et vous, votre projet Nolwenn, alors, ça en est quoi le thème? J'ai créé un média culturel pour les enfants de 8-12 ans à destination donc, des jeunes de Dinan Agglomération et je vais aussi mener à bien des ateliers de sensibilisation au patrimoine bâti prochainement dans les semaines à venir. Il y a de l'entraide, il y a de la solidarité aussi entre les différents participants? Oui, il y a beaucoup d'entraide, et on s'apprécie tous. Mais non, tout se passe bien entre nous et on s'aide beaucoup. Des belles conditions, des belles conditions et des belles rencontres, on va dire. Ouais, des belles rencontres. Voilà. Nous, c'est vraiment s'adapter aux besoins du jeune. On voit bien que les besoins ont évolué. On voit bien qu'un jeune n'habite plus comme avant. Donc on se rend compte qu'on doit évaluer les choses. Et c'est en ça qu'on essaye de développer ce qu'on appelle le HTH. C'est un dispositif, ça veut dire hébergement temporaire chez l'habitant. Et c'est de proposer, être en médiateur entre un hébergeur et le jeune hébergé. C'est-à-dire qu'un jeune qui aurait besoin d'un stage sur le territoire de Dinan, mais qui aurait besoin par exemple de 3-4 nuitées simplement, ce dispositif-là permettrait cette souplesse-là et de pouvoir avoir une chambre pendant ce nombre de nuitées et puis d'arrêter après, ce qui amène quand même une simplicité après pour ce jeune. Le projet majeur aujourd'hui, c'est le projet de nouvelles résidences habitat jeunes où on va pouvoir à la fois condenser tout l'esprit dans lequel on travaille en termes de ressources locales, d'habitat agréable pour les jeunes, d'habitat de demain. On va travailler sur des essences locales, sur des matériaux biosourcés, enfin voilà. Mettre en conformité et en application tout ce qu'on désire pour les jeunes et ce que les jeunes désirent pour, on va dire, les 40-50 prochaines années. Et il en est à quel stade ce projet? On est très content parce que c'est un projet qui a su fédérer tous les acteurs. L'État, le CFA, la Chambre des métiers, les acteurs professionnels, Dinan Agglomération, le conseil régional, le conseil départemental, la ville de Dinan, la ville de Tadin, et puis bien sûr notre bailleur, l'ASA, les foyers. Et donc on est dans la phase opérationnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un cabinet d'architectes qui a travaillé sur des plans, avec un bureau d'études, avec un bureau paysager, et aujourd'hui on est dans la consultation des entreprises, et on espère bien que la première pierre puisse être posée à l'automne 2023. Alors, est-ce qu'on peut aller voir? Bien sûr, avec plaisir. Eh ben, Yann, je vous suis. C'est parti. On va voir ça. Voilà, là on est sur le site. C'est un ancien lycée d'enseignement adapté. On est dans un site naturel. On est tout proche du centre-ville de Dinan à pied. Et puis on a l'intersection entre cette partie paysagère, naturelle. Là on a un lotissement, on a de l'habitation. On est dans l'habitat. Et puis juste à côté, on a toute une zone d'activité et d'emploi pour les jeunes. Donc c'est vraiment ce croisement, cette convergence qui nous a fait dire c'est le bon site. C'est un site qui va rester ouvert bien sûr sur la vallée, mais aussi ouvert sur la ville, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que l'idée, on a rencontré aussi les habitants, c'est que ce site soit en interaction. On se dit que demain, il faut que ce soit ouvert sur la ville. Et donc tout sauf un lieu fermé sur ses résidents, mais au contraire, un lieu qui soit un lieu de passage, qui intègre vraiment dans un cadre de vie plus généralisé
les gens qui l'occuperont. On se dit que demain, il y aura sans doute des possibilités. On aura des grandes salles d'activité avec écran, peut-être des soirées qui pourront être proposées aux habitants du quartier, peut-être aussi avec des entreprises sur des temps autour d'information, de l'emploi, etc. On s'est dit que demain, c'est vraiment un lieu qui va être un lieu ressource. Un lieu ressource pour les jeunes, pour les habitants, pour les entreprises, un lieu où tout le monde converge et se rencontre. Combien de jeunes vont être accueillis sur cette structure? C'est 146 logements et potentiellement, c'est à peu près 190 jeunes qui peuvent être accueillis. Dinan étant une ville touristique, il y a beaucoup d'emplois saisonniers et donc on s'est dit, on va essayer d'articuler aussi les temps entre les apprentis qui vont être là plutôt sur une période d'année scolaire et puis les saisonniers qui vont pouvoir prendre le relais sur la partie estivale ou pendant les congés de vacances scolaires, ça peut être aussi à Noël, etc. Donc c'est aussi faire en sorte que le projet vive toute l'année pour différents types de jeunes. D'accord. Alors Yann, rendez-vous en quelle année pour voir les bâtiments et l'environnement qui l'entoure prêts à accueillir ces résidents? Dans 2 ans et peut-être quelques semaines, voilà, en tout cas avant la fin juin 2025, c'est l'objectif qu'on s'est donné. Beau challenge. On y travaille quand même depuis 2016. Mais aujourd'hui, tout le monde est vraiment partant, tout le monde est fier de ce projet, tous les partenaires. Et je dirais aujourd'hui, ça nous dépasse. C'est pas un projet de Ster-Eden, c'est un projet de territoire. Et ça, je crois que c'est le plus beau pari qu'on aurait pu imaginer à l'origine. Nous, l'ambition, c'est que le projet architectural, mais aussi dans ces espaces, il soit en symbiose avec le site. Et puis en symbiose aussi avec les attentes des jeunes. On les a interrogés, qu'est-ce qui est important pour eux? Et ce qu'on voit, c'est vrai que cette thématique de l'écologie, de l'environnement, elle est très forte. Et donc depuis le début, nous, on veut un projet de valeur, un projet d'environnement avec des matériaux de qualité, mais aussi des matériaux biosourcés, par exemple, et qui vont faire que demain, les jeunes peuvent s'y projeter. Et que ça corresponde je dirais, à leur qualité de vie, mais aussi à leurs envies de demain. Et bien voilà, notre visite chez nos amis de Ster-Eden s'achève. Une fois de plus, la TV de l'Habitat a découvert quelle pouvait être la dimension qui dépasse largement le logement et tout ce que peut recouvrir la notion d'habitat. Alors, un seul message pour vous, abonnez-vous à la télévision de l'Habitat. Donc c'est simple, nous sommes sur YouTube. Pour visionner, pour vous abonner, on appuie sur le bouton rouge et puis on appuie également sur la petite cloche pour être informé de toutes les nouvelles parutions. Et puis à bientôt pour un nouveau reportage de la télévision de l'Habitat.